rechercher une victime, ça doit être un jeu, et le fait de trouver la victime, c'est la récompense ultime pour le chien. Ok. Donc en gros, son maître va le féliciter, lui faire le On jouer va le avec, féliciter, voir souvent la victime aussi. Pour lui, c'est la meilleure des récompenses. Pour le chien, on le verra à l'issue de la manœuvre. C'est très très important que le chien soit récompensé et par la victime et par son maître. Bon, ben donc c'est très efficace. On va voir de toute façon. Là, on a reproduit bien sûr un espace restreint pour le mode parce qu'ils ne nous ont pas permis de descendre le toit. Bon, bref, c'est l'organisation. On aurait bien tout fait effondrer, mais bon, c'était compliqué. Ils sont en train de faire des constructions à côté. Ils n'ont pas voulu jouer avec nous ici. Le principe, c'est de faire une démonstration. Vous allez voir comment fonctionne le chien, comment fonctionnent les équipes. Et on va voir, c'est live. Et notre ami Stéphane va commenter le tout quand vous êtes prêts, messieurs. Donc, comme je vous expliquais précédemment, il y a d'abord un ratissage de surface qui est effectué par les premiers spécialistes de sauvetage des bléments. Et à l'issue de ce ratissage de surface, nous faisons appel donc aussi aux techniques qui vont trouver les victimes que nous n'avons pas pu trouver au préalable. Allez, c'est parti pour le chien. Donc là, on voit l'équipier qui parle à son chien, qui conditionne son chien. Et le chien, il est prêt. Là, il va faire le tour. Il va sentir l'environnement. Donc vous voyez, il est curieux, hein, il cherche à savoir où est-ce qu'il est. Et là, il commence à s'approcher, il sent quelque chose. Visiblement, il a l'air intéressé par la cuve. Ah, voilà, il commence à se manifester. Ah, voilà. Donc là, le chien, il a marqué, il aboie, il prévient son maître qu'il a trouvé une victime. Donc à ce moment-là, le spécialiste cynotechnique fait appel aux équipiers sauveteurs déblayeurs qui vont confirmer la présence d'une victime. Donc là, il s'engage avec une caméra télescopique qui permet de faire de l'image dans des lieux exigus. Et là, effectivement, à la caméra, ils s'aperçoivent, ils confirment effectivement qu'il y a bien une victime. Donc à ce moment-là, on fait appel aux autres équipiers afin de pouvoir accéder à la victime et par la suite voir comment l'évacuer dans les meilleures conditions. C'est ça, parce qu'on rappelle qu'on est sur des environnements, je le disais tout à l'heure, qui sont assez vicieux, c'est-à-dire que ça peut bouger, c'est dangereux, il y a du béton, il y a de l'acier, il y a du bois, bref, en fonction des matériaux qu'on peut retrouver, et c'est un éboulement, donc automatiquement, il n'y a rien de stable, et il faut sécuriser déjà les secouristes pour aller chercher la personne. Donc, comment on va procéder, quel type d'outils on peut utiliser justement pour sécuriser cette zone? Donc, en fonction du poids des décombres à soulever, on a différentes techniques et différents matériels. Là, pour le coup, c'est une structure pas très lourde, donc on dispose d'outils soit hydrauliques ou électriques ou manuels. Là, en l'occurrence, c'est un écarteur afin de soulever la structure et rattraper au calage. Donc là, il soulève prudemment la structure. Et vous avez un équipier qui procède au calage afin de rattraper la hauteur soulevée. Le temps d'entraînement pour une équipe spécialiste dans ce type d'intervention, c'est quoi? Si quelqu'un veut joindre une équipe comme ça, comment ça fonctionne? Alors, en général, donc, nous sommes déclenchés par les premiers intervenants. Donc le temps d'intervention est variable en fonction de la localisation géographique du sinistre. C'est logique. Nous, au niveau de la BSPP, nous avons donc deux moyens, le VRSD et le CESD. Donc ce sont deux camions d'intervention spécialisés dans le sauvetage des bléments qui sont situés basés à Saint-Denis. Donc ça va dépendre essentiellement des conditions de circulation, j'ai envie de dire, mais ils sont relativement efficaces. Aujourd'hui, il y a combien d'équipes sur la France? Sur la France, je ne saurais pas. Non, mais c'est une question piège. Nous, on a une section, hein, il y a trois équipes qui composent une section, donc le VRSD, le véhicule recherche sauvetage des bléments. Ensuite, on a un deuxième engin beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant,
qui s'appelle le CESD, Camion équipement sauvetage déblaiement. Ensuite, nous sommes complétés par une autre équipe, mais qui eux sont plutôt spécialisés IMP, les groupes d'intervention en milieu périlleux, et qui fait partie intégrante de la section sauvetage déblaiement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Ensuite, lorsque les moyens ne sont pas suffisants, nous faisons appel au renfort zonaux de la Grande Couronne. Et le nombre d'interventions à l'année à peu près? Le nombre d'interventions concernant le sauvetage déblaiement, c'est à environ 400 interventions pour le sauvetage déblaiement. Pour les équipes cynotechniques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la recherche de personnes, mais il y a aussi le risque animalier. Ils sont aussi spécialisés dans la capture des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Et donc eux, ils interviennent environ 1000, ils font à peu près 1000 interventions. Ah oui, et là on voit tout de suite que... Voilà, la victime est sortie et le chien il n'attend qu'une chose, c'est d'être récompensé. Donc le chien connaît le sergent, bien entendu, donc il le remercie. Et ça pour lui, ça vaut tout l'or du monde. C'est la récompense. Voilà, c'est la récompense pour le chien. On peut les applaudir très fort s'il vous plaît pour cette magnifique démonstration. Et on voit vraiment le plaisir du chien. C'est drôle de voir le bonheur et on va dire, le fait qu'il soit heureux de réussir ce qu'il avait à faire et sa récompense à la fin. Il y a toute une émotion qui vient jouer là-dessus. C'est super drôle. Super. Et ok, et donc une équipe, par exemple des gens qui font partie de la BSPP et qui veulent rejoindre une équipe comme ça en se disant, ben voilà, moi ça m'intéresse de pouvoir m'entraîner, faire partie de cette équipe-là. Qu'est-ce qui peut être faisable? Déjà, il faut qu'ils se déclarent volontaires pour faire... Oui, pour être intéressé déjà. Suivre les formations. Donc, pour le sauvetage déblaiement ou les cynotechniques, il y a des certifications et des examens à passer. Donc en fonction du besoin, puisque vous avez vu que les équipes sont quand même assez restreintes, il n'y a pas énormément les sauveteurs déblayeurs à BSPP, c'est une vingtaine de personnes. Les IMP, c'est à peu près aussi 18 personnes, une vingtaine de personnes. Les cynotechniques, c'est un petit peu moins. Donc il y a très peu de gens, très peu d'élus. Les sélections sont difficiles, physiques. Je me doute que ça va être physique. Il faut être endurant. Nous recherchons des gens un petit peu rustiques, qui sont capables d'intervenir sur tous les théâtres d'opération, puisque nous sommes amenés aussi à faire de l'opération extérieure. Nous avons été d'ailleurs projetés sur Irma. Voilà. Donc on a besoin de gens qui aiment un petit peu la rusticité. L'aventure. La rusticité. On appelle ça l'aventure aussi. Voilà. Et ok, donc par rapport à ça, on peut faire des tests de sélection, on s'entraîne, on arrive à, et après ça, on peut participer éventuellement s'il y a des places. Voilà, ce sont des stages où se fait une sélection. Donc il y a un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau, en fonction des fonctions qu'on aura à occuper au sein du groupe. L'idée, c'est de créer un vivier au sein des sapeurs-pompiers non spécialistes et au besoin, quand il y a des départs, de renforcer les équipes en place. Dernière question, un chien, ça travaille combien de temps sur sa vie à peu près? Alors en général jusqu'à une dizaine d'années, 8-10 ans en fonction de la fatigue du chien aussi, parce qu'en fonction de sa sollicitation, au bout de 10 ans, on les met à la retraite, il faut, comme nous. Il faut à peu près 2 ans de formation pour former un chien. L'éducation se fait dès le sevrage, donc à partir de 3-5 mois, on commence l'éducation. Donc 1 an et demi, 2 ans de formation, et puis après ils doivent passer donc des tests pour les certifier. Et cette certification est remise en cause chaque année. Chaque année, on vérifie que le chien est toujours apte. Tout à fait. Et il arrive parfois que le chien n'a pas été déclaré apte, donc il n'est plus opérationnel. Donc, ah oui. Il n'y a pas de... On ne fait pas de cadeau. Non, mais de toute façon, il faut avoir des outils, comme on dit, que ce soit les hommes ou le matériel ou les chiens, il faut que tout soit affûté, tout soit parfait, parce qu'on n'a pas... Le but, c'est de sauver du temps et de sauver des vies. Tout à fait. Donc c'est une remise en question permanente, un entraînement quotidien pour arriver à un niveau d'excellence qui permet effectivement de sauver les personnes. C'est génial. Merci Stéphane pour toutes ces explications. On peut les applaudir encore une fois à la BSPP pour la démonstration ici de victimes ensevelies.